suis heureux de vous retrouver cette semaine pour cette dévotion hebdomadaire. Merci pour tous vos messages d'encouragement. Le but de ces dévotions hebdomadaires, c'est pour fortifier votre foi en Jésus-Christ. C'est pour vous encourager. Alors que l'Esprit de Dieu fasse son œuvre dans nos cœurs. Que son nom soit béni. Amen. Voilà, j'aimerais aller en cette semaine avec vous dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24. Nous allons lire deux passages. Le chapitre 24, un passage dans le chapitre 24 de Matthieu, puis un autre dans le chapitre 28. Donc Matthieu chapitre 24, verset 14. Il est dit, donc c'est le maître qui parle, il dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Et dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il est dit, c'est toujours le maître qui parle, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Voilà que le Seigneur bénit cette parole dans notre cœur. Sa parole est déjà bénie. Amen. Mais il faut qu'elle travaille notre cœur afin que nous puissions aller plus loin et recevoir ce que Jésus veut nous donner. Lorsque nous lisons le verset 14 de Matthieu 24, il est dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Donc cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il est dit, faites de toutes les nations du disciple. Et en cette semaine, j'aimerais vous parler du défi de l'évangélisation durant ce temps de confinement. C'est mon thème aujourd'hui, c'est le défi de l'évangélisation durant ce temps de confinement. La situation actuelle de notre monde, elle est alarmante. Les gens sont dans le marasme, les gens sont dans la souffrance, une souffrance morale, une souffrance spirituelle, une souffrance physique. Et cela s'est aggravé avec le Covid-19. Et les gens ont peur, on voit la peur des gens, ils sont en quête de repères car ils ont perdu tout repère. Mais comment évangéliser dans ce temps de confinement ? Comment apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans ce temps de confinement? C'est le défi que chaque enfant de Dieu est confronté actuellement. C'est le défi de l'évangélisation. Amen. Lorsque nous sommes dans Matthieu chapitre 24, verset 14, c'est un passage, un chapitre, ainsi que le chapitre 25 qui parle, Jésus parle des événements de la fin des temps et il parle également de son avènement. Et au cours de son enseignement, de tout cela, de son discours, il dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » Nous voyons que la venue de Jésus est proportionnée, je dirais, et conditionnée à la prédication de l'évangile. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et lorsque nous arrivons au chapitre 28, les versets 19 à 20, etc., eh bien, nous sommes aux derniers instants de notre Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples. Il va bientôt partir dans la gloire, il va bientôt partir, et là, il donne les dernières instructions à ses disciples avant de partir. Et il leur laisse la grande commission de notre Seigneur Jésus-Christ à l'Église. Et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus veut sauver les êtres humains. C'est la raison, c'est le but principal de sa venue. Nous connaissons tous ce verset de Jean 3,16 que nous citons souvent, que nous proclamons souvent, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Le but de la venue de Jésus, c'est sauver l'humanité, c'est sauver le monde. Et il est venu sur cette terre pour cela. Et il a fini sa mission sur cette terre
en donnant sa propre vie. Il est mort à la croix. Son sang a coulé pour nos péchés, pour que le péché de l'humanité soit effacé, gommé, pour tous ceux et celles qui viendront à lui, qui vont se repentir, qui vont dire Jésus, pardonne-moi pour mes péchés. Jésus est prêt à les sauver, à effacer leurs péchés, à effacer leurs transgressions. Il est venu pour cela, il est mort à la croix pour cela, et il est ressuscité pour cela. Il est parti dans la gloire pour cela, et il va revenir pour cela. Toute sa mission était le salut du monde. Amen. Et sa volonté est de sauver tous les hommes. Nous lisons là d'ailleurs dans 1 Timothée, Paul, inspiré par le Saint-Esprit, écrit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1 et les versets 3 à 4, il dit « J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes. » Et il dit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Il est dit que qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu, eh bien, c'est que Dieu prend plaisir à ce que les âmes soient sauvées. Ça, c'est sa volonté. Que vous le vouliez, que tu le veuilles ou pas, Dieu prend plaisir à ce que des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes femmes passent de la mort à la vie, des ténèbres de Satan à la lumière de Jésus-Christ. Et cette volonté n'a pas changé, malgré le Covid-19 et le confinement. Il n'a pas changé, elle n'a pas changé cette volonté. L'évangélisation est la première mission de l'Église. Ce n'est pas la deuxième, ce n'est pas la troisième, ce n'est pas la dernière, mais la première. Ne perdons pas de vue, mes bien-aimés, notre mission. Et le but de l'évangélisation, c'est amener des hommes et des femmes à la repentance. C'est amener des hommes et des femmes au pardon de leurs péchés, donc de reconnaître Jésus, le Fils du Dieu vivant, de le connaître et de lui donner sa vie comme sauveur et Seigneur. Amen. Jean, l'apôtre Jean écrit dans Jean chapitre 20, verset 31, « Mais ceci est écrit, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » C'est en croyant Jésus que nous avons la vie éternelle. Mais comment évangéliser lorsque tout le monde est confiné? Comment évangéliser lorsque nous-mêmes nous sommes confinés? Nous chrétiens, nous sommes confinés. Comment atteindre les non-atteints alors que tout le monde est confiné chez soi? Comment évangéliser lorsque les chrétiens sont actuellement stigmatisés? Il y a là un vrai défi, n'est-ce pas? À toutes ces questions, n'oublions pas que Jésus règne sur tous les événements que nous vivons actuellement. Il reste le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Demandons-lui de la créativité dans ce domaine. Alléluia. Eh bien, profitons de cette heure de sortie. Nous avons 1 heure de sortie. Eh bien, profitons de cette heure de sortie que nous avons pour apporter la bonne nouvelle lorsqu'une occasion se présente par le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit dans l'évangélisation. Utilisons également les réseaux sociaux pour la gloire de Dieu. Nous voulons dire merci pour Internet, n'est-ce pas? Parce que bien sûr, parce qu'il y a des très bonnes choses qui se font, notamment là on peut l'utiliser pour proclamer. Bien sûr, il y a des mauvaises choses aussi, mais là nous sommes enfants de Dieu et nous voulons utiliser l'Internet pour la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, utilisons les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux n'ont pas de barrière. Ils vont partout dans le monde entier. Amen. C'est comme une bouteille qu'on jette en mer avec un message à l'intérieur. Cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Jusqu'aux nations. Et on peut utiliser les réseaux sociaux, Internet pour cela. Nous pouvons partager le lien de la chaîne YouTube, de ton assemblée, de notre assemblée sur laquelle l'évangile est prêché. Utilise le téléphone, écris des mails ou envoie des lettres. Aidons nos contemporains par les gestes simples de la vie. Ce sont quelques points où nous pouvons annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il y en a encore bien d'autres, bien sûr. Réfléchissons et soyons créatifs par l'aide du Saint-Esprit. Restons
le sel de la terre. Restons la lumière du monde et prions pour le salut du plus grand nombre, comme le Seigneur l'écrit dans l'épître de Paul à Timothée. Ne pensons pas que ce temps que nous vivons soit un problème, mais c'est une opportunité. C'est vrai que c'est douloureux, c'est vrai que c'est difficile, mais saisissons les opportunités que nous avons. Je crois que c'est dans une langue chinoise ou la langue chinoise où le mot problème n'existe pas, mais il est remplacé par le mot opportunité. Et je crois que nous voulons saisir les opportunités que Dieu nous donne pour pouvoir annoncer son glorieux nom. Amen. Que Dieu soit béni. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le défi de l'évangélisation durant ce temps de confinement, c'est un défi. Mais notre Dieu est le Dieu des défis. Et avec lui, nous ferons des exploits. Oui, avec Jésus, nous ferons des exploits. L'Église est l'espoir du monde si elle prend conscience de sa mission. C'est la grande commission du Seigneur à l'Église. N'oublions pas notre mission en ce temps de confinement et en ce temps de Covid-19. L'Évangile reste une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que l'Esprit de Dieu vienne à notre aide afin que beaucoup en ce temps passent de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de Satan à Jésus-Christ. Amen. Et le Seigneur veut se servir de toi, il veut se servir de moi. On va prier le Seigneur pour que nous puissions continuer la mission que Dieu nous a laissée. Nous sommes ambassadeurs. Ambassadeurs. Seigneur, c'est vrai que les temps que nous vivons sont des temps inédits. Mais quels que soient ces temps inédits, tu es assis sur ton trône et tu règnes et ta parole n'a pas changé. Celle de faire de toutes les nations de disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à être toujours le sel de la terre. Que le sel que nous sommes ne soit pas fade. Que la lumière que nous sommes ne s'éteigne point. Seigneur, nous sommes cela. Ce n'est pas que nous allons devenir, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Alors, dans ta grâce infinie, aide-nous à proclamer l'Évangile afin que d'autres te connaissent. Aide-nous à utiliser tous les moyens que tu nous donnes actuellement pour proclamer le nom de Jésus. Remplis-nous du Saint-Esprit à rentrer dans toutes les choses que tu nous montres, dans ces opportunités qui sont là. Jésus sauve des âmes encore, libère les captifs, renvoie libres les opprimés. Et peut-être il y en a qui m'écoutent actuellement, qui ne te connaissent pas, Seigneur. Je te demande de sauver cette personne. Je te demande qu'il y ait une conviction actuellement de péché, de justice et de jugement dans le nom de Jésus et qu'elle se tourne vers toi parce que tu es amour. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis toutes les personnes ici présentes qui écoutent, qui regardent cette vidéo. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et relevons le défi de l'évangélisation dans ce temps de la fin. Dans ce temps de confinement qui indique bien sûr les temps. C'est les derniers temps. Soyez bénis.